Cap à présent sur notre deuxième sujet de cette matinée. C'est un dossier sensible pour l'axe ivoiro-burkinabé. La justice de Ouagadougou a lancé un mandat d'arrêt international contre François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré qui vit désormais en exil en Côte d'Ivoire. François Compaoré, personnage clé du régime Compaoré, est poursuivi pour incitation à assassinat dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998. Il a plusieurs fois été mentionné dans l'affaire qui a été fermée en 2006 sans que personne ne soit reconnu coupable. Une fois que François Compaoré sera arrêté, il sera conduit devant les tribunaux et sera immédiatement accusé d'incitation au meurtre. 19 ans après avoir été brutalement assassiné, il n'y a eu aucun progrès dans l'affaire, mais une décision antérieure rendue en mars 2014 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a statué que le Burkina Faso n'avait pas enquêté sur le meurtre de Zongo. La Cour a donc ordonné la reprise de l'enquête en vue de trouver les auteurs des meurtres de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Les autorités judiciaires n'ont pas encore fourni le motif de l'assassinat de Norbert Zongo, mais il est connu que Zongo enquêtait sur la mort sous la torture de David Ouedraogo, le conducteur de François Compaoré. Plusieurs soldats de l'ancien régime de sécurité présidentielle ont déjà été inculpés et détenus dans le cadre du traitement judiciaire de l'affaire Norbert Zongo. Benewende Sankara, l'un des avocats de l'affaire, nous a rejoints par téléphone depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Merci de nous avoir rejoints sur le programme. Il y a 3 mois que le mandat d'arrêt a été émis contre François Compaoré et ce n'est que la semaine dernière que cette information a été divulguée. Dans quelle mesure ce nouveau développement est-il important pour ce cas qui, selon certains, a duré depuis assez longtemps? Le journaliste Norbert Zongo a été assassiné en 1998 et le mobile de son assassinat, comme la commission d'enquête l'avait laissé entendre, résulte du fait que c'était un journaliste d'investigation très engagé qui enquêtait sur la mort du chauffeur justement de François Compaoré. Donc vous comprenez que arriver aujourd'hui à lancer un mandat d'arrêt presque 20 ans après contre François Compaoré, pour nous, avocats de la défense, c'est d'abord une victoire d'État. Une victoire d'État pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tous les regards se sont tournés vers un présumé coupable, mais on n'en avait aucune preuve. À la faveur de l'insurrection populaire qui a fait fuir Blaise Compaoré du pouvoir les 30 et 31 octobre 2014, d'importants documents ont pu être recueillis par les militants insurgés et ces pièces ont été versées au dossier et ont permis justement aux juges d'instruction, aux autorités judiciaires, d'ouvrir à nouveau le dossier du journaliste Norbert Zongo. Donc il y a un faisceau d'éléments qui concordent et qui chargent justement François Compaoré. Et je dois également préciser que déjà 3 personnes qui sont des militaires de la garde rapprochée du président Blaise Compaoré, donc la garde rapprochée de la présidence, puisque François Compaoré lui-même était considéré comme étant un conseiller spécial du chef de l'État Blaise Compaoré, 3 personnalités militaires là sont déjà inculpées. Et moi, je crois que nous avons une piste sérieuse vers, bien sûr, les responsabilités pénales que le juge d'instruction va certainement, au regard des charges et des preuves, étayer et soutenir justement l'accusation. Et nous savons que l'ancien président Blaise Compaoré, actuellement en Côte d'Ivoire, a obtenu la nationalité ivoirienne. Pensez-vous que les autorités ivoiriennes peuvent collaborer dans ce cas? Je précise que la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, sont liés par des accords de coopération et que, selon la loi ivoirienne, il me semble que le national ivoirien peut être jugé si la République de Côte d'Ivoire ne veut pas extrader son national. Mais je veux faire observer que pendant la commission de l'infraction, le journaliste Norbert Zongo a été assassiné quand François Compaoré n'était pas ivoirien. Donc, d'un point de vue
de la coopération judiciaire, nous ne faisons pas vraiment division que la Côte d'Ivoire doit coopérer. Je dois préciser que dans le cadre également d'accords de l'ex-OCAM, la Côte d'Ivoire ont des engagements réciproques, tout comme dans le cadre de la CEDEAO et du UEMOA. Au regard de tous ces engagements, de tous ces traités, la Côte d'Ivoire a une obligation de coopérer. Cette affaire a été fermée et n'a été rouverte qu'à la suite de l'expulsion de Blaise Compaoré à la fin d'octobre 2014. 3 ans plus tard, les enquêtes ont-elles évolué et êtes-vous satisfait de la direction prise? Alors, je dis que la justice est tributaire, elle est le reflet des luttes que nos peuples mènent. Et c'est le peuple lui seul qui est souverain et qui est dépositaire de sa justice. Cette justice burkinabé a été pendant longtemps malmenée par le régime en place, le régime de Blaise Compaoré, qui justement a corrompu toute la justice burkinabé pour mettre le dossier du Nobel Zongo dans le tiroir. Nous nous sommes même retournés vers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha, qui avait condamné le peuple de Burkina Faso. Mais tant que Blaise Compaoré était au pouvoir, on n'arrivait pas du tout à actionner sur la justice. Donc l'insurrection a été une quête, une aspiration permanente et fondamentale pour les Burkinabés à la justice et à la vérité. Donc aujourd'hui, l'avancée du dossier Norbert Zongo, du dossier Thomas Sankara, du dossier d'Abé Boukari et bien d'autres qui sont des dossiers de crimes politiques évoluent positivement devant les enceintes de la justice burkinabé, tout simplement parce que nous avons décidé de dire que plus rien ne sera comme avant et le peuple est au contrôle. Voilà pourquoi la justice burkinabé pose des actes majeurs, des actes forts sous la surveillance de la société civile, des organisations des droits de l'homme, des avocats que nous sommes, mais aussi sous la surveillance désormais d'une autorité politique qui sait qu'elle doit garantir la séparation des pouvoirs. Donc, c'est vrai, c'est des actes majeurs qui sont posés, mais tant qu'on n'aura pas la manifestation de la vérité, nous restons toujours en mode veille, c'est-à-dire nous resterons vigilants, sereins, pour que les criminels soient traqués partout où ils seront. Dernière question, Benewende, s'il y a quelque chose qui doit être amélioré dans ce cas, dans cette affaire, qu'est-ce que ça devrait être? Moi, je pense qu'il faut sécuriser tous les acteurs de la justice qui interviennent dans ce dossier. Il faut leur donner surtout, j'allais dire, leur indépendance et leur liberté nécessaires pour aller jusqu'au bout, parce qu'il s'agit là d'un procès à valeur pédagogique que le Burkina veut donner à la face du monde, et particulièrement dire que les journalistes doivent être plus que jamais protégés dans l'exercice de leurs fonctions, parce que Norbert Zongo, eh bien, il demandait qu'une seule chose, la vérité, bien que la vérité est l'approfondissement de la démocratie. Aujourd'hui, les Africains ont soif de cette démocratie-là. Donc, l'impunité doit être enterrée, la corruption avec.